Alors, donc, nous sommes aujourd'hui vendredi 21 Heshvan. Nous sommes dans Zayin de Shkalim. Il nous restait juste la dernière ligne de Vav Amoud Bet. On a dit Motan Nazir Lindava. Rappelez-vous, dans la Mishnah, on a vu que si un Nazir, il amène de l'argent, il achète des corbanotes avec, il lui reste quelque chose, alors on a dit le reste, ça va aller Nedava. Rav Hasda Amar, Behu Shekriva Hatato Basof. Vous vous rappelez que le Nazir, quand il vient se purifier, il amène 3 corbanotes. Korban Hatat, Ola et Shlamim. Alors il dit Rav Hasda ici, quand est-ce que le reste de Nedava, c'est quand le dernier, c'est Hatat qu'il amène. Alors, ça veut dire qu'il a pris de l'argent, il a acheté d'abord Ola, il a acheté ensuite Shlamim, après il achète Hatat, et le dernier il reste un peu d'argent. De là on dit, ce qui reste c'est Nedava. Aval, Echad Vo Shlamim, Basof, Motran Shlamim. Mais si il a commencé par Ola, Hatat, et à la fin il a acheté Shlamim, il reste un peu d'argent de Shlamim, là c'est aussi Shlamim. C'est ce qu'il dit Rav Hasda. Amar Rav Zaira, il n'est pas d'accord. Il dit Afloqad Vo Shlamim, Basof, Halachahit Benazir Shtemot Dava. Rav Zaira il dit non. Même si le troisième korban c'est Shlamim à la fin, ce qu'il reste comme argent, ce sera quand même Nedava, comme dans tous les cas. Voilà, donc Rav Hasda et Rav Zaira. La nous dit, Matnita Mesaya Ledin, Omatida Mesaya Ledin. C'est-à-dire chacun, il a une braïta qui le soutient. Rav Hasda, il y a une braïta qui le soutient. Et Rav Zaira aussi. Et évidemment, il va nous amener chacun. Premièrement, Matnita Mesaya le Rabbi Zaira. La Mishnah qui aide Rabbi Zaira. Nous rappelons donc, Rabbi Zaira, il a dit que dans tous les cas, ce qui reste, c'est Nedava. Ok? Alors, qu'est-ce que dit Elohin Ma'od Stomin? La Mishnah a dit Elohin Ma'od Stomin, Kol Shedeme Hatat Metot Me'oravot Bahen. ואפילו הפריש דמחטאת מתוכה מעוד סתומין הן. Alors la Mishnah dit comme ça. Si quelqu'un, c'était un nazir, donc il devait se purifier, il a ramassé de l'argent pour acheter ces corbanotes, ces 3 corbanotes. On a dit la hatat shlamim. Après le nazir, ce qu'on appelle ma'od stomin, il est mort et on ne sait pas combien il a prévu pour hatat, combien il a prévu pour ola, combien il a prévu pour shlamim. Alors il dit, la Mishnah dit là-bas, qu'est-ce qu'on appelle ma'od stomim? Stomim, c'est-à-dire, on ne sait pas. Il a par exemple, il y a 200 €. On ne sait pas combien c'est pour le ola, combien c'est pour le hatat et shlamim. On ne sait pas pour hatat. À ce moment-là, c'est en fonction des morts, il y a vraiment une importance. Hein? C'est en fonction du combat que tu vas acheter. Oui, mais comme lui, il est mort, il n'a rien acheté encore. Alors, c'est pour ça. C'est important de savoir ça s'il est mort. Mais justement, c'est ce qu'on appelle ma'od stomin. C'est quoi stomin? Stomin, c'est satom. On ne sait pas. Combien tu as réservé pour Allah, combien pour Hatat, combien pour Shlamim? Hein? C'est en fonction de la bête. Très bien. Donc la première, Quoi, la première? Il n'y a pas de première ici, puisque finalement, ici, il n'a rien acheté, lui. Il a mis de l'argent pour acheter. Et maintenant, il est mort. On fait quoi? N'oublions pas une chose. C'est que normalement, quand quelqu'un, il y a une différence quand quelqu'un, il achète, il a un sacrifice, après lui, il meurt. Par exemple, pour Hatat, on a dit, nous, Hatat, c'est Metobe Ala, Hatat Tamut. Le problème ici, c'est quoi? C'est que dans cela, il y a Hatat. C'est ce qu'il dit, c'est pour ça qu'il dit, Afalo, Kosh, Demi Hatat, Metot, Ma'alavot Bahen. Ça veut dire que lui, imaginons, il a dit, voilà, dans ce, la Gemara dit là-bas, même si il a dit, voilà, je prévois 100 € pour le Hatat. Même. Et que donc nous on sait que normalement c'est 100 € Hatat, il faut les jeter à la mer morte, comme si c'était le vrai animal, que normalement il devait mourir. Puisque Hatat, dont le propriétaire est mort, Meta, elle doit aller mourir. Le Mishnah dit là-bas, Ma'od Stomin, c'est même si il a prévu là-bas, il a dit voilà, il y a 100 € pour Hatat, et comme maintenant il est mort et on ne sait pas lesquels, alors la Mishnah dit là-bas, tout va Nedava. Et donc là, ça va comme qui? Ça va comme on a qui a dit, dans n'importe quel ordre, ça va à Nedava. Que ce soit Hatat en dernier ou Shlamim en dernier, c'est Nedava. Ça, c'est comme Rabbi Zaira. Maintenant, la L'Arbot,
Matnita, Messiah Ali Rav Hazda. On va apporter une Mishnah ou une Braïta qui aide, une Braïta qui va aider Rav Hazda. Rav Hazda, lui, il a dit, Rav Hazda, il a dit, quand le reste de Nazir, c'est Nedava. Seulement, si le dernier qui reste c'est Shlamim, alors c'est Shlamim. Le reste de Shlamim, c'est Shlamim. Mais si le Nazir, il a d'abord apporté Shlamim et Ola, et il reste Hatat, ou Shlamim Hatat, il reste Ola, ça c'est Nedava. Il n'y a pas d'ordre à respecter. Est-ce qu'il y a un ordre à respecter? Apparemment non, puisqu'on peut apporter ce qu'on veut. Alors, quelle est la Breta? Elo le Hatati. Wayashi'at le Nesidoti. Wamet, Mo'anin Becholan, Mo'anin Bemersatan. La Gemara dit comme ça. Si quelqu'un dit, donc un Nazir, il dit comme ça. Voilà, il a dit, voilà, il y a ici, maintenant 100 euros pour mon Korban Hatat. Après, il a laissé maintenant 150 euros pour le reste de le Nazir. Puisqu'il y a Ola, il y a Shlamim, il y a. D'accord. Après, il est mort. Mo'alin Becholan, Mo'alin Bemersatan. Si maintenant quelqu'un, il utilise un petit peu d'argent. Par exemple, il y avait 250 euros. On a dit 100 plus 150, n'est-ce pas? Il prend 50 euros de ça. Est-ce qu'il est Hayab Me'ila? Non. Pourquoi non? Parce que nous, on sait que Me'ila, c'est que seulement si on utilise l'argent de Hatat ou de Ola. Dans Shlamim, il n'y a pas de Me'ila. Et comme là-dedans, il y a Shlamim, donc ça ne marche pas. Mais s'il a utilisé tout l'argent, comme obligatoirement, il y a la Hatat et Ola, là, c'est Hayab Me'ila. C'est pour ça que m'a dit là-bas, Mo'alin, Becholan. Si tu utilises tout l'argent, voilà, donc un Nazir, il a prévu de l'argent. Il a dit ça, c'est pour mon Kamahatat, ça pour le reste de Nazir. La Gemara dit comme ça, si quelqu'un il utilise un peu d'argent de cette somme-là, parce que le monsieur il est mort, il n'y a pas de Me'ila. Pourquoi il n'y a pas de Me'ila? Parce que on considère que l'argent qu'il a utilisé peut-être c'est Shlamim. Il n'y a pas de Me'ila dans Shlamim. Mais s'il utilise tout l'argent, comme le don il y a Hatat et obligatoirement il y a Ola, alors il y a Hayab Me'ila. Alors la Gemara dit. Oui. Velo amar emeti pelundava. Et qu'est-ce on n'a pas dit ici que s'il est mort, le monsieur, le reste, c'est Nedava. Donc tu vois bien que ça marche comme Rav Hazda. Rav Hazda, il a dit, parce que si le Shlamim c'est en dernier, c'est Shlamim. D'accord. On n'a pas dit ici que le reste de l'argent, ça va à Nedava. Pourquoi? Hein? Oui, justement, c'est pour ça qu'on a dit ça aide Rav Hazda. Ça veut dire que s'il a utilisé tout l'argent, il est Hayab Me'ila. Pourquoi? Parce qu'il y a là-bas Hatat, il y a Ola aussi. Mais si il a utilisé qu'un petit peu d'argent, on a dit il n'y a pas de Hayab Me'ila, parce qu'on peut dire que c'est la part de Shlamim là-dedans. Très bien. Donc, si on dit que quand il a utilisé l'argent en entier, il a utilisé aussi un peu l'argent de Ola et tout ça, donc tu vois bien que le reste de Ola, c'est Ola. Le reste de Shlamim, c'est Shlamim. Puisque nous, on a dit, quand il utilise tout l'argent, il est Hayab Me'ila. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a utilisé le reste d'un Korban Ola. Puisque dans les trois, dans l'argent, dans la somme, il y a les trois Korbanot. Ok. Et s'il est venu d'avant, il n'aurait pas été Hayab Me'ila. C'est pas évident qu'il y a quelque chose aussi. Il y a toujours, de toute façon, l'argent n'a pas été utilisé puisque le monsieur il est mort. Non, mais oui, c'est pas forcément. Enfin, quand on achète plusieurs baisses, c'est pas obligé. Mais il n'y a que ça, de toute façon. C'est un nazir qui a réservé pour son corban. Rav Hazda Amar, la Gemara continue. Mota lahmosh nazir yurqav. Si maintenant le nazir il a acheté, parce que en dehors des animaux, il y a aussi de la farine que le nazir va apporter. Il fait un korban minha. Alors là aussi, Mota lahmosh nazir. Si maintenant il nous reste un peu de farine de semoule que le nazir a prévu d'acheter, il reste un peu, yurqav, on laisse pourrir. D'accord, on n'a pas le droit de l'utiliser. Amar Rabbi Yossé, il vient Rabbi Yossé, il dit, Biyaot. C'est vrai que c'est comme ça. Pourquoi? Pourquoi? Parce que tu ne vas pas amener un peu de farine
comme ça tout seul. Parce que lui, c'est un corban de nazir. Nous, on a dit le nazir, il a tout apporté. Il lui reste un peu de farine. Ou pas, maintenant, il lui reste 3 euros pour acheter de la farine, parce qu'il a réservé un temps d'argent. Amener de la farine minha tout seul, on ne peut pas amener. Pourquoi? Ça n'existe pas un pain qu'on amène tout seul. Le pain, il s'amène avec le corban, puisque le nazir, il doit apporter tout un ensemble de choses. Donc il y a le olash, le mim, hatat, les haim, tout ça. Donc, amener tout seul, c'est impossible. Tu me dis, viens, très bien, c'est pas grave, on va le laisser. Et quand ce monsieur Nazir, il aura fait un autre corban Nazir, ben on l'associe avec. Et là aussi, on ne peut pas faire ça. Pourquoi? Parce que ça n'existe pas un Nazir sans pain. C'est-à-dire que même s'il fait un deuxième Nazir, il est obligé d'amener encore de la farine avec lui dans le deuxième. Et donc celui-là, tu ne peux pas l'associer dedans. C'est pour ça, les fonfkines, c'est pour ça qu'on a dit que si le Nazir, il lui reste un peu d'argent de la farine, on laisse pourrir donc cette farine. Il lui reste de la farine, on laisse pourrir. Il peut me rester de l'argent. Oui, parce qu'il prévoit tant d'argent pour... Donc, qu'est-ce qu'il fait s'il me reste de l'argent? Pas de la farine. Je sais pas, c'est possible. Nous, on a dit quand il reste de l'argent, ça va nedava. Mais si c'est de la matière première comme ici, on a dit ça, on laisse pourrir. Excusez-moi, mais s'il reste de l'argent et qu'il n'a pas fait la farine, il faut qu'il la fasse. Ça dépend. Est-ce que le nazir qui est mort, il peut continuer son corban ou pas? S'il n'est pas mort, c'est normal qu'il va le faire. D'accord, non, mais si on parle d'un vivant, Eh bien, il a même corban. C'est normal qu'il va son corban. il faut qu'il le fasse. La farine. Heureusement qu'il fasse. Il a un certain nombre de choses à amener. Il doit les amener. Il doit te donner en même temps, non? Je ne sais pas. Je ne me rappelle pas. On verra ça dans le nazir. Savdin memar. Hu l'armo. Hu mutan sakhaw. Alors, Haramim ont pensé dire la même chose. Donc, de la même façon qu'on a dit que si la farine elle reste, on la laisse pourrir. S'il reste du vin, Nesachaf, c'est le vin qu'on verse dans les corbanotes, parce qu'il y a aussi du vin qu'on verse dans les corbanotes. Alors on a pensé dire la même chose. S'il reste du vin, on va laisser pourrir. Amar Rabbi Yosef bar Bibon, Motan Nesachaf Kodesh Kadashin Nun Veplunin Dava. Il dit à Rabbi aussi, il dit non monsieur, le reste de vin, c'est Kodesh Kadashim, on ne laisse pas pourrir. Il reste Nedava Beit Hamikdash. La Gemara explique. Pourquoi on ne laisserait pas avec l'argent? Il fait le même argument pour le vin. Hein? Le reste de l'argent. Justement, il te dit parce que le vin, il va sur le Mizbeach. Comme il va sur le Mizbeach, c'est à la statut de Kodesh Hadashim. Kodesh Hadashim, ça n'existe pas pour. Et donc il va d'avoir Beit Hamikdash. D'accord. Et l'argent, je peux aussi dire que c'est déjà destiné pour les corbanotes. Non, mais tant qu'on n'a pas acheté encore, c'est pas Kodesh Hadashim. L'argent, c'est pas Kodesh Hadashim. Kodesh Hadashim, il faut que ça. Le reste, c'est pas Kodesh Hadashim. Selon ce qu'il vient de dire Rabbi Yosef bar Bibon maintenant que le yaïn c'est Kodesh Hadashim. Shmuel alibad Rav Hasda b'mutan nisachim. Ce qu'il a dit Shmuel et Rabbi Hiya et Rabbi Elazar. Donc selon ce qu'il vient de nous dire maintenant Rabbi Yosef, on a ici 3 enseignements, 3 hachamim que nous on dit, ils ont dit la même chose tous les 3. C'est quoi les 3 choses? Rabbi Hiya Ahande Amran. Rabbi Hiya, c'est ce on vient de dire maintenant. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Hiya? Il a dit que le motard, ce qui reste du pain, il va donc on va le pourrir. Ça exclut le nesachim. Que le vin, non. On est seulement le pain, quand il reste, on laisse pourrir. Mais le vin, non. Ça, c'est un. Shmuel, qu'est-ce qu'il a dit, Shmuel? Ça, c'est ce qu'on a vu hier. Quand Shmuel, il a raconté, Rabbi Yossi l'a dit, quand j'étais là-bas à Bavel, j'ai entendu Rabbi Yehuda qui a posé la question à Shmuel. Il lui a dit, si quelqu'un, il a donc donné Mahasit HaShekel, après il est mort avant de l'amener au Beit Hamikdash, Amali Plon Dava, il lui a dit Vane Dava. Enfin, le 3e, Rabbi Elazar Omer, ça aussi on a vu ça hier, on a dit le reste de Aseret Haefa.
Rabbi Yohanan Omer, Yolechem Yam Melach. Rabbi Elazar Omer, le Nedava. En fait, c'est les trois qui ont dit. Le premier, il a dit, ce qui reste du vin, c'est Nedava. Le deuxième, il a dit, ce qui reste de Mahaset HaShekel, c'est Nedava. Et le troisième, il a dit, ce qui reste de Asedet Haïfa, du Kohen Gadol, vous vous rappelez, on a dit que le Kohen Gadol, il avait Asedet Haïfa, Mahaset Ababok, Mahaset Ba'alem. Ce qui reste de ça aussi, il va aller Nedava. Tous les deux, ils ont dit les trois choses. Maintenant, halakha, on va à la mission suivante. Matitin motar shvuyim le shvuyim. Motar shavui le auto shavui. Si on fait une collecte d'argent pour, par exemple, donc libération de prisonniers, même si on a réussi à libérer un certain prisonnier, le reste, on le laisse aussi pour libération de prisonniers. On n'a pas le droit de changer. Motar shavui, c'est maintenant on fait une collecte pour un prisonnier particulier. On dit voilà, il y a un monsieur, celui-là, il est comme ça, on va collecter pour le libérer. On a réussi à les libérer. Il nous reste de l'argent. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On les donne à lui, à ce monsieur. Oui. Quand on fait pour plusieurs chevouilles, si on libère un, on laisse pour les autres. Et si on le fait pour un prisonnier particulier défini, ce qui reste, c'est pour lui, parce qu'on a fait collecter pour lui. La même chose. Si on fait une collecte pour des pauvres, ben on donne à un certain pauvre, on laisse pour les autres pauvres. Mais si on fait une collecte pour un pauvre défini, d'accord, on lui donne tout à lui. Si on fait une collecte pour des morts, par exemple pour les enterrer ou pour les faire quoi que ce soit, alors évidemment c'est pour les morts et pour les autres morts qui suivent on laisse de côté. Mais si on fait pour un mort défini et qu'on a réussi à tout faire, le reste de l'argent, qu'est-ce qu'on fait? On donne à ses héritiers. Il n'existe pas un juif qui n'a pas d'héritier. Rabbi Meir dit non, monsieur. Quand on fait une collecte pour un mort défini, il nous reste de l'argent, on ne le donne pas à ses héritiers. Pardon, on le laisse jusqu'à ce qu'il vienne Eliyahu. En fait, Hachamim, ils disent la mahlok ici, pourquoi un il dit pour ses héritiers, l'autre il dit non. Il dit parce que quand on dit quand on fait une collecte pour un mort, c'est un peu bisaïon. Ça veut dire qu'il y a personne ne peut, sa famille, elle ne peut pas venir subvenir à ses besoins. Alors, voilà. Donc, ce bisaïon-là, il le donne à ses héritiers. C'est-à-dire, le fait qu'il a pardonné son bisaïon, ça devient sa propriété, donc il va à ses héritiers. Et l'autre, il dit non. Un mort ne peut pas hériter une sorte de bisaïon à ses héritiers. Et donc, du coup, ce qui reste, il reste qu'à Eliyahu Navi. Le bisaïon, c'est pour les héritiers, c'est pas pour le mort. C'est pour le mort. C'est le mort qui n'a pas d'argent. Mais c'est les héritiers, c'était eux à se débrouiller. Oui, mais c'est les héritiers, non pas. C'est le mort lui-même. C'est C'est comme ça. Rabbi Nathan Omer, il vient Rabbi Nathan, il dit non. Motalamet, moneno, nefshar kevro. S'il reste de l'argent pour le mort, on construit une plaque, le marbre, tout ça, voilà, on fait des choses pour lui. Gmara. Gavolo behesrat she'en lo. Benumsan she'esh lo. On a fait une collecte pour quelqu'un. D'accord, il est niftar, on a fait une collecte pour lui. Et puis on voit que finalement il a de l'argent. On a trouvé un compte en banque, on va t'acheter. À quoi ça sert? Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec cet argent? Un mort. On a fait une collecte pour un mort. On croyait lui acheter ce qu'il faut, le linceul, le truc, tout ce qu'il faut. Ben, on découvre qu'il a un compte en banque. Donc on n'a plus besoin de cet argent. Et qu'est-ce qu'on fait avec cet argent? Hein? Qui aux autres? Rabbi Amir il dit tiens, il faut le donner à ses héritiers, puisqu'on a collecté pour un mort défini, il faut laisser à ses héritiers. Amali Rabbi dit Dahota, Haga Asmicha de la Khavnan Elale. Il vient Rabbi. On ne va pas récupérer cet argent qui est dans la banque et il récupère. Justement, Ravedi lui dit, je comprends pas, quand on fait une collecte pour quelqu'un, et qu'à la fin, finalement, lui, il n'a pas besoin, ben, tu n'as pas besoin, pourquoi tu le donnes à ses héritiers? Il n'a même plus besoin, c'est pas normal. Amali, Rabbi Meir lui dit, non, ça c'est, oui, Rabbi Meir lui répond, Anna, la Amalit, Atmenallah. Il dit, moi, je n'ai pas dit ça, que, Misvara, toi, comment tu t'opposes à moi sans raison?
Tani Beshim Rabbi Nathan. On enseigne au nom de Rabbi Nathan que Mutalamet, il venait le Nefsh al Kavod, c'est le Siluf al Kebe Metato. Il dit comme ça, Mutalamet, quand on collecte pour un mort qui reste de l'argent, comme on a dit, il fait un truc sur, enfin, un mausolée sur sa tombe, et il, c'est-à-dire on parfume un peu la mita quand on le transporte. Tani, un podin savoui besavoui, bien gomen talit betalit, bien mamhain biat banesim lechach. Donc, on dit comme ça, si on collecte par exemple pour un prisonnier X, on n'a pas le droit d'utiliser l'argent pour un autre prisonnier. Ou bien, si on a fait une collecte pour un... Non, on ne parle pas de ça, on n'a pas dit le reste ici. On n'a pas dit le reste ici. On a dit, tu as fait une collecte pour un. Après, ils ont envie de changer. Non, Il est sorti, c'est pour ça qu'il est sorti. On ne parle pas de ça. Ça, on a déjà parlé. On dit qui reste, et il n'a plus besoin, on a dit. Maintenant, il te dit, non, tu as fait pour un. Et tu as entendu qu'il y a un autre prisonnier plus important, tu n'as pas le droit de changer pour un autre. C'est ça. Ou bien, gomen talit betalit. On a pris une collecte pour acheter, par exemple, je sais pas moi, un pantalon pour un pauvre. Tu ne peux pas lui acheter une chemise avec. Pantalon, c'est un pantalon. Quand on a dessiné un objet, ça reste un objet. Maintenant, les gabbaïm d'une communauté, on ne peut pas leur en vouloir quoi que ce soit. Eux, ils connaissent les besoins de chacun, ils peuvent transformer les nécessités en fonction de ce qu'ils pensent. תני רבא שמעון גמליאל אומר, אין העושה נפשות לצדיקים, דבריהם הן זיכרונן. Il dit, on ne fait pas... On ne fait pas des fachot à sadirim, c'est-à-dire on n'a pas besoin de faire des grandes matsevot pour les tzadikim. Pourquoi? Pourquoi on fait des matseva? Pour avoir un souvenir de quelqu'un. Et les tzadikim, c'est leurs paroles eux-mêmes qui sont leurs souvenirs. Quand on est dans leurs livres, ben on se souvient d'eux, on n'a pas besoin de quelque chose pour nous rappeler ces tzadikim. Bon, ça c'est aujourd'hui les gens qui ont des trucs, mais bon, de façon générale, tu n'as pas besoin de ça. Je te ramasse l'argent pour une cas particulière. Après, on se rend compte qu'elle n'a plus besoin de faire aucun risque. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ramasser pour cette femme? C'est ce qu'on a dit. Tu veux dire qu'elle n'a pas du tout besoin? Alors pourquoi on vient que pour elle? Au début, elle veut se voir avec quelqu'un, tellement elle a changé. Ça, c'est une bonne question. Je sais pas. Je ne sais pas. Je sais pas. Alors, Rabbi Yohanan Abba Masmir Viazal Ar Rabbi Yahya ben Abba. Rabbi Yohanan, il marchait avec Rabbi Yahya ben Abba, il s'appuyait sur lui, apparemment il était vieux. Rabbi Eliezer Hamilé ou Mtamalé Miqamé. Et Rabbi Eliezer, il est passé à côté d'eux, il l'a vu, il s'est caché, Rabbi Eliezer. Amar, Rabbi Yohanan, il a dit, Halin, celui-là, il a fait deux bêtises sur Rabbi Eliezer. Hadad, il ne m'a pas salué. Et en plus, il s'est caché pour ne pas me voir. Donc, il lui a reproché deux choses. Amali Rabbi Yaakov dit, il vient Rabbi Yaakov dit, lui dit, non, ne te mets pas en colère contre lui. Car Neherin Gavron, c'est comme ça qu'ils font chez eux, à Bavel. Des Zaïra, la Shel, Beshemet de là-bas. Il dit, les petits là-bas, ils ne saluent pas les grands. Par kavod, par respect, les petits, ils se font petits, ils ne saluent pas les grands. Ça m'a toi, dit Rabbi Hanan, un grand, lui, Rabbi Eliezer, il ne voulait pas. Il dit, ils font accomplir ce qui est marqué dans le pasuk. Le pasuk, il dit, les enfants m'ont vu, ils se sont cachés, et les personnes âgées, ils sont restés debout. Donc tu lui dis, tu vois bien que c'est pas par non-respect. Au contraire, c'est parce que eux, c'est comme ça qu'ils font chez eux. Amalé, il lui a dit, Rabbi Yaakov a dit, il lui dit, Rabbi Hanan, il voulait encore le réconforter, le calmer pour ne pas qu'il s'énerve contre Rabbi Eliezer. Est-ce qu'on peut passer devant une avodah zara? Il a dit. Amalé mat palirle. Il dit, qu'est-ce que tu fais qu'avod d'une avodah zara? Passe, tu t'en fous. Ça m'a inquiété le par respect. Est-ce qu'on passe devant avodah zara? Il dit, c'est ton fils. Alors il lui dit, pourquoi il lui dit ça en fait? Il lui dit, tu vois bien, toi tu m'as dit, passe devant la Hazara, tu t'en fous. Ça veut dire que si c'est quelqu'un de Mechobad,
on fait kavod, on passe pas, on a peur. Il dit, tu vois bien Rabbi Elazar qui n'est pas passé devant toi par kavod aussi. Alors il a dit, Rabbi Hanan, il dit non. Il a dit non, je reproche à Rabbi Elazar une autre chose. C'est qu'il a enseigné un enseignement, il ne m'a pas dit que c'était en mon nom. Alors, ils sont venus Rabbi, c'est devant Rabbi Hanan, ils ont dit Rabbi, car il y a vu comme ça une histoire dans une synagogue. Là-bas, il y avait une mahalok de Hachamim. Beneges yesh bedosho glustra. Vous savez, ça c'était la serrure. Et au bout, il y avait une grosse boule avec laquelle on pouvait piler des choses. Là-bas, on pose la question, est-ce que là-bas, c'est Sheneh al-Qubo, Rabbi Elazar et Rabbi Yossé. Pardon. À propos de cette ustensile, il y avait maintenant que Rabbi Elazar et Rabbi Yossé, est-ce que c'est considéré comme un mouktsé, ou bien comme il a une boule comme ça qu'on peut piler avec, c'est donc un ustensile et donc on peut le déplacer. Il y avait une marloque sur cet objet-là. Et là, ils ont rencontré Rabbi Amir, Rabbi Yossé, Rabbi Hanan. Ils ont dit, tu sais, ils se sont tellement disputés. Qu'est-ce qu'ils ont déchiré un Sefer Torah par leur colère? Alors l'Agma a dit comment tu peux dire ils ont déchiré un Sefer Torah? Il dit non, le Sefer Torah. Le Sefer Torah il s'est déchiré. Apparemment il s'est disputé comme ça et sans faire exprès, chacun il voulait avoir raison. Il y avait là-bas dans cette synagogue un vieux. Un hacham qui s'appelait Rabbi Yossé ben Qasma Amar. Je ne m'étonnerais pas si cette synagogue va devenir un endroit d'Avodat Zara. C'est-à-dire que comme il y a eu de la colère et on est arrivé jusqu'à Sefer Torah, il s'est déchiré. C'est comme ça. En fait, ils lui ont dit ça pour ne pas que lui aussi se mette en colère. Parce que ça veut dire si tu te mets en colère contre le Rav, on va savoir ce que va devenir ce Beth Midrash. Alors calme-toi un peu. Behaza Amar. Hachdil Mehavre. Rabbi Hanan, il n'a pas voulu recevoir ça comme argument. Pourquoi? Il lui a dit, là-bas, c'était Rabbi Elazar, Rabbi Yossé, c'est deux amis entre eux. Là, c'est moi le maître et lui, c'est l'élève. Il justifie encore sa colère contre lui. Il est revenu rentrer Rabbi Yaakov a dit encore devant Rabbi Hanan. Amalé, il lui a dit, encore pour le réconforter, pour le calmer de la colère. Le passage qui dit, de la même façon qu'Hachem l'a ordonné Moshe, ainsi Moshe l'a ordonné Yoshua. Alors il dit, Moshe, אלא יהושע יושב ודורש, ויודעין הכל שתו של משה היא, אף אתה, אליעזר יושב ודורש, והכל נשתתו שלך היא. Rabbi Yaakov il dit, c'est marqué dans le passage comme ça. Tout ce que Yoshua disait, c'est exactement ce que Hachem a Moshe. Donc de la même façon qu'Hachem a dit à Moshe, Moshe l'a dit à Yoshua. Il dit, tu crois que Yoshua, à chaque fois qu'il parle, il dit, Moshe m'a dit, Moshe m'a dit, Moshe m'a dit. Non, Yoshua n'est pas. Tout le monde savait, comme Yoshua c'est l'élève de Moshe, automatiquement il disait ce que Moshe lui a transmis. Alors toi aussi c'est pareil, même si Rabbi Elazar il n'a pas dit en ton nom, on sait tous que Rabbi Elazar c'est ton élève, et du coup tout ce qu'il enseigne c'est toi. D'accord, il a... Amalahen, sur ça il leur a dit Rabbi Yohanan, mais il dit, pourquoi vous ne savez pas réconforter comme il sait faire lui? Maintenant ça l'a bien calmé. Alors, Rabbi Hanan elle pose une question finalement. Pourquoi Rabbi Hanan s'y met tellement en colère? Parce qu'il n'a pas dit en son nom, tout ça, ça le met en colère. Tant que ça. Alors, il a dit non. Elle dit, elle pose une question. Rabbi Hanan, pourquoi il voulait tellement qu'on dise des choses en son nom? Même s'il n'a pas dit en son nom, qu'est-ce qu'il y a? Alors il dit, David, il dit parce que même sur ça, David Amelch, le roi David, il a prié pour qu'on dise les choses en son nom. Comment il dit le pasuk?
David Amelech dit, Hachem, je veux habiter dans tes demeures, c'est-à-dire dans la synagogue, Olamim, tout le temps, dans ce monde et dans le monde futur. Alors on a dit comment Comment David Amelech il va étudier la Torah jusqu'à l'éternité? Il sait très bien qu'il va mourir un jour. Alors comment il peut dire ça? Et là, David il a dit comme ça devant Hachem, ma maître du monde, est-ce que je mérite que mes paroles que j'ai dites durant ma vie, elles soient dites plus tard quand je serai mort dans les synagogues et les Midrash. Et là, c'est comme si que lui il est en train de parler. C'est pour ça que Rabbi Hanan voulait qu'on dise des choses en son nom. C'est, mais lui aussi, mais après sa mort. Après sa mort. Shimon ben Ezra, et donc la Gemara nous ramène ici pas mal de petits enseignements dans ce sens. Shimon ben Ezra b'Shem Rabbi Yitzchak Amar, Kol Talmid Chacham, שאומרים דבר חכם מפי בעולם הזה, ספר התורה חשות עמו בכפל. Tout Talmid Chacham dont on dit des paroles de Torah en son nom dans ce monde, eh bien, lui aussi, ses lèvres, elles bougent dans la tombe là-bas, là-haut. Hein? Oui, mais c'est une image pour dire que la bouche, elle continue à parler des paroles de Torah. Non, c'est une image pour dire que lui-même, il continue à prier, quoi. D'accord? Donc, on a dit, comme le vin. מה כל מה שנעלבים זה כיוון שמני האדם סבלה מיד דובב אף שפתותיהם של בני שסדקים כיוון שמדי בלחם של צדיקים שפתותיהם מלחשות אמן בכפר. Il dit de la même façon que quand comme chez l'Anavim des Chachamim, ça c'est le vin, les raisins, quand on achète des raisins, en principe on les laisse dans les caisses, ils tassent un peu et après on met au pressoir. C'est la même chose. Et là-bas quand ils sont tassés, à peine tu touches un, il va te sortir un peu de jus. Et c'est la même chose, c'est paroles de Torah d'un tzaddik. Quand tu commences à parler un peu, déjà là-bas, donc ça bouge dans ses lèvres de Torah. Alors, la Gemara dit, Mahana alo, quel profit il a quand on dit, quelqu'un dit en son nom des paroles de Torah, quel profit il a? Bani zelama kadin de shati kunditon, tabi sakama kadin shati hamil atiq. Il dit, c'est comme si il boit le conditon. Le conditon, c'est du vin parfumé. Donc, tu dis du vin, ça donne du parfum. Et l'autre, il dit, c'est du vieux vin. Le vieux vin, même si tu l'as bu, il y a toujours le goût dans ta bouche. Donc, là aussi, la parole de Torah, quand on parle en ton nom, ça reste encore dans ta bouche. Rav Gidal Amar, il vient Rav Gidal, il dit, Omer Shmoa Beshem Omra. Celui qui donne un enseignement au nom de celui qui lui a appris, il essaie toujours d'imaginer que son maître qui lui a enseigné, il est devant lui. Comme le passage dit, un homme quand il marche, il est toujours l'image de celui qui lui a appris ça en face de lui. הגמרא רבות כתיב ולא אדם יקרא איש חסדו זה שאל כל אדם ואיש אמונים ימצא זה רבי זעירה. Il dit רוב אדם יקרא איש חסדו, c'est-à-dire donc la majorité des hommes רוב האנשים il dit, on les appelle Ish Hesed, c'est-à-dire donc, ce sont des gens qui font du bien. Ça veut dire que les Talmid Haramim eux-mêmes n'ont pas besoin de déclarer. Ce sont les gens qui disent, celui-là il a fait ça, celui-là il a fait ça. Ça c'est Shara Goladam. Mais Ish Emonim, celui qui est un homme de Emonim, de confiance, Mimtsa, c'est-à-dire qui va trouver. Quelqu'un, la Gemara explique en fait, il y a des gens qui sont makpidim pour qu'on dise que c'est eux qui ont fait ça. Il dit, c'est qui par exemple? C'est Rabbi Zraïla. Pourquoi? Non,
Des Hu Gavra Miftaha. Il dit, Rav Zayara, il a dit comme ça. On ne craint pas, parce que nous, on vient de voir maintenant, on a dit que quand on dit un enseignement au nom d'un maître, il faut imaginer le maître en face de nous, pour qu'on ait la crainte. Or, Rav Shichet, lui, le pauvre, il était aveugle. Alors c'est pour ça lui il dit, nous, on ne craint pas les enseignements que Rav Shichet nous amène. Pourquoi? Parce que lui, il ne voyait pas, il voyait pas le maître qui lui enseignait ça, quoi. C'est pour ça qu'il a dit, Ahou Gavra Maftiha. Lui, c'est un homme ouvert. Il dit ouvert, en fait, pour dire qu'il était aveugle. Amal et Rabbi Zala Rabbi Assi. Il a dit Rabbi Zala Rabbi Assi, Hakim Rabbi, Levad B'taya de Atamas Matam Sheme. Est-ce qu'il est Hakam, pas B'taya, pour que tu dises des enseignements sans nom? Amal et Rabbi, c'est Rabbi Hanan. Oui. Rabbi Hanan Amar Meshime. Il lui a dit oui. Rabbi Hanan dit en son nom. Amal et Rabbi Zala Rabbi Hakim Rav, Rabbi le Rav de Atamas Matam Meshime. Est-ce qu'il est Hakam Rabbi pour que tu dises l'enseignement sans nom? Amal et Rabbi Dababa Madame Meshime. Il lui a dit oui. Enfin, la Gemara rapporte ici à propos de David Amelech. Amar, David. Il n'y a pas de génération dans laquelle il y avait des générations moqueuses comme celle de David. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il faisait les Réchaïm de l'époque de David? Il allait devant le palais du roi David, devant sa fenêtre. David, quand est-ce qu'on construit le Beth Amikdash? Parce qu'eux, ils savaient tous que c'est pas David qui va construire le Beth Amikdash, c'est seulement son fils. Et tant que David est vivant, seulement, il ne peut pas être roi. Alors quand tu lui dis, oh, alors quand est-ce qu'on va construire? Ça veut dire quand est-ce que tu vas mourir? Allez, on se débarrasse de toi, comme ça on fait vite. Et David Omer, et David il dit comme ça, même si eux, ils ont l'intention de me mettre en colère, ça m'a de vouloir souhaiter ma mort. Yavo alay, et qu'il jure, il me haït et sa mère bedivrehem. J'étais quand même content de leurs paroles, parce que moi aussi je voulais ça. Dire-t-il, samahti be'omrim li bet Hashem neler. D'accord? Et la Gemara continue. Le passage qui a dit, Vayakim lo yamecha veshachata et avotecha. Ça c'est Hashem qui lui répond à David. Kim le oyamecha, quand tes jours seront remplis, alors tu iras rejoindre tes pères. Amalor, quand David, Yamim shlemim ani monelecha velo yamim hasedim. Hashem l'a dit, Im le oyamecha, tes jours seront remplis. Ça veut dire, je ne vais pas t'enlever de tes jours pour permettre est-ce qu'on construit ce Beth Amikdash? Tu dois finir ta vie complètement. Shlomo bencha yivne Beth Amikdash. Klum, il dit comme ça. Klum, Shlomo yivnecha yivne Beth Amikdash. Il a l'air comme un tzibur. Pourquoi Shlomo il va construire Beth Amikdash? Pour faire les korbanot. Alors moi, Hashem lui dit, Haviv alay, tzedaka u'mishpat she'ata oseh, yoter min hakorban shenemar, ha'aso tzedaka u'mishpat, nivchan Hashem zaba. Hashem l'a dit à David, moi je préfère tzedaka ou mishpat que toi tu fais, plus que les korbanot que Shlomo Amelech il va faire plus tard. Comme le passage qui dit, aso tzedaka ou mishpat, faire de la tzedaka et de la justice, c'est mieux que de faire des korbanot. Adan alach mesafin shkalim, on passe à la Mishnah suivante, à la Chadef. Matnitin bishlosha prakim beshanat omen talishka. Ça, on a déjà vu cette idée-là. On a dit que quand les bénis Israël les apportent Mahasit Asher dans le Beth Amikdash, on les met dans une place, dans une salle dans le Beth Amikdash, et après, à 3 reprises, on prélève. Rappelez, on a dit donc avant Pessah, avant Shavuot, avant Sukkot, pour essayer un petit peu d'étaler les versements. Donc la Mishnah nous dit, à 3 périodes de l'année, on fait les prélèvements de la salle. Donc 15 jours avant Pessah, 15 jours avant Shavuot, 15 jours avant Sukkot. Vehem, Geranot, Shel Marsad, Behema. Et ces 3 périodes-là correspondent exactement aux 3 périodes quand on fait le Maaser Behema. Vous savez très bien que quand un homme il a un troupeau d'animaux, il doit faire le Maaser de ces animaux. Et quand est-ce qu'on fait le Maaser? Parce qu'il y a des naissances en permanence comme ça. Alors, Haramim ont fixé 15 jours avant Pessah, 15 jours avant Shavuot, 15 jours avant Sukkot, on prélève le Maaser. Chaque château éleveur, en fonction des naissances qu'il a, quand il arrive par exemple 15 jours avant Pessah,
il ramasse toutes les naissances, il fait le maaser. Comme ça, moi, il a ses animaux maaser pour les amener au Beth Amikdash, et le reste, ils sont donc aptes à la vente, ils sont libres. En donner en une fois, il pouvait. C'est assez qu'on donne une seule fois. Dans les trois périodes qu'on parlait juste avant. Non, c'est pas les Bénis Israël. Les Bénis Israël, ils doivent amener tout le plus tôt. Mais nous, le caissier de Beth Amikdash, il faisait 3 prélèvements différents pour acheter avec les corbanotes. Donc celui qui voulait venir la première période ou bien la deuxième ou la troisième. Oui, mais en général, on vient toujours le plus tôt possible. Mais en tout cas, il y a une chance pour les retardataires. Il y a Masser Sheni aussi. Non, ça n'a rien à voir. C'est par la récolte, pour la récolte. Je sais, mais c'est la même période. Non. C'est quand toi tu moissonnes ta récolte. Quand tu moissonnes, tu dois faire ton Maaser Sheni Gamando. Non, ça n'a rien à voir. Ça, il y a des naissances, premier mois, deuxième mois, troisième mois. Quand est-ce que tu prends? Tu as une date fixe. Mais ça se mange à Yerushalayim, c'est ça Le Maaser Behema, oui. Oui, Maaser Sheni, non, Maaser Sheni, c'est pour la récolte. Oui, je vais voir. Là, on parle des Donc, animaux. Profiter de monter pour manger ça à Yerushalayim, non? Maaser Sheni. Ouais, Maaser Mais le Maaser Behema, pas obligé. Ah ouais, d'accord. Et justement, c'est pour ça qu'on va expliquer d'ailleurs pourquoi on les fait juste avant, pour qu'on s'approche de la fête. Ça, ce sont les paroles de Rabbi Akiva qui a dit, donc c'est 3 époques, donc pour faire le Maaser Behema. Ben Azai Omer, non. Ben Azai dit non, les dates, c'est pas. Enfin, il change de date, quelques jours près. Ah, et le Rabbi Azai dit, c'est le 29 Adar, au lieu de dire Rosh Chodesh Nissan. C'est le 1er Sivan, donc on est 6 jours avant Shavuot, alors que nous, on a dit le 15. Et le 3e, c'est le 29 Av. On est carrément donc 1 mois et demi avant Sukkot. Rabbi Azai et Rabbi Shimon Omrim, B'Echad B'Nissan, B'Echad B'Sivan, B'Kaftet B'Elul. Rabbi Azai et Shimon, ils ont un 3e avis, 1er Nissan, 1er Sivan et le 29 Elul. l'Agma dit, V'lama amnu B'Kaftet Elul, V'amnu B'Echad B'Tishri, B'Neshu Yom Tov. V'Eivshar Aseh B'Yom Tov, Faire des mots B'Kaftet B'Elul. Et eux, ils ont dit 1er Nissan, 1er Sivan et le 29 Elul. Pourquoi ils n'ont pas dit 1er Tishri? Parce que le 1er Tishri, c'est Rosh Hashanah. Quand on fait le Maaser Behema, vous vous rappelez, on fait passer le troupeau et le 10e, on le teint avec le rouge. Et ça, c'est assurd de faire ça Yom Tov. Alors, ils ont donc avancé ça un jour. Ça tombe pas. Pardon? 15 jours avant. Ça peut pas tomber le premier. Et justement, parce que 15 jours avant Sukkot, c'est le 1er Tishri. Sukkot, c'est le 15. Je dis 15 jours avant. Avant Sukkot. Avant Sukkot. C'est quoi? C'est le 15. Et alors? Oui, mais quand on recule On est... il va devenir 29 Tishri. Si tu prends 15 inclus ou pas inclus, c'est d'accord. Je dis ça parce que les gens ils veulent faire les fêtes, alors c'est pour ça qu'ils sont rassemblés. Oui, il va le dire. Gmala, oui. Amar Rabbi Abahu, Kol Hende Taninan Pras Palga. Tout ce qu'on a dit, pras, dans la mission des prospects, pras, ça veut dire moitié. Moitié de quoi? Palga de Sushim Yom, Kodum le Moed, comme nous, on a un principe. 30 jours avant la fête, on commence à être d'orège pour la fête. La moitié de 30, c'est 15. C'est pour ça que le premier Tana, il a donné donc cette période de 15-15-15. On a dit que c'était la période aussi de Maaser Behema. Amar Rabbi Hanan, Mipnei Shein Patke Lida. Rabbi Hanan dit pourquoi on a choisi ces dates-là? Parce que les animaux, justement, ils accouchaient à ce moment-là. Et comme nous, on sait que le Maaser Behema, on ne le fait que sur les naissances, pas sur ce qu'on achète. Quand tu achètes un animal, il ne peut pas le faire dans Maaser. Mais que sur les naissances qui ont lieu dans ton troupeau, après tu prends toutes les naissances et tu fais Maaser Behema. Et dit donc, ce sont les périodes où les animaux accouchent, donc mettent bas les petits animaux, et donc du coup tu auras de quoi faire. Rabbi Ahab et Rabbi Tanham Barhiya Bissim Rabbi Rabbi Levi Kedeshite même Souel on est Dralim. Rabbi Ahab et Tanham, eux, ils donnent un autre avis. Pourquoi on fait ça 15 jours avant, 15 jours? Il dit parce que comme ça, au moins, l'éleveur, il pourra avoir de quoi vendre. Parce que tant qu'il n'a pas prélevé Maaser, il faut d'abord pas le Maaser avant. Qu'est-ce qu'il fait? Il prélève d'abord. Comme ça, après, il pourra mettre à la vente, tout, parce que les bénis Israël, ils auront besoin de beaucoup d'animaux pour aller faire les sacrifices. Au moins, donc, ils seront tranquilles. Il peut vendre sans les donner encore, c'est ça? Il peut? Il peut vendre sans encore avoir, sans avoir eu le temps de les donner, c'est ça? Non, il fait d'abord le Maaser. Il fait d'abord le Maaser. Comme ça, les 9 autres, ils sont dispo à la vente, et ainsi de suite. Amar Rabbi Udan,
Shelo a volé des baltes ahir. Rabbi Yehuda il donne un autre avis. Il dit, tu sais pourquoi on fait ça à ces périodes-là? Pour ne pas qu'on arrive à balte ahir. Ça veut dire quoi? Le monsieur, le Maaser Behema. Qu'est-ce qu'on fait avec Maaser Behema? On l'amène au Beth Amikdash, on fait un korban. Oui? Si tu le fais un mois après Pessah, tu vas attendre jusqu'à, bon, Shavuot c'est pas trop loin, mais c'est après Shavuot, tu vas jusqu'à Sukkot pour ramener ton korban. Et peut-être après tu vas le laisser, tu vas tarder. Mais là tu le fais 10 jours, 15 jours avant Pessah, parce que de toute façon à Pessah tu vas venir en Israël, toi chez Yerushalayim pour le korbanot. Et ben tiens, maintenant Maaser avec toi, Maaser Behema. Donc tu n'auras pas de risque de retarder tes korbanot. Amar Rabbi Usa, Kol Amashit Vlo Oved Bebat Ahir. Celui qui retarde ses korbanot, eh bien, il transgresse le commandement de Baal Te'ahir. Vous savez que quand on fait un feu, on a un certain nombre de jours pour ne pas retarder le feu. Là aussi, on fait en sorte de ne pas trop retarder. Donc, les vœux, les korbanot qu'on amène au Beth Amikdash. Oui, normalement, c'est trois fêtes. Ok? Hein? Oui, on a vu ça déjà. Voilà, allez, on arrête là pour aujourd'hui.